Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 28 mars. Taureau, Vierge et Capricorne. Et ben, c'est reparti. Nouvelle journée, nouveau petit message. Allez, signe de terre, eh ben, elle saute. Alors, signe de terre de ce jeudi. Hop, signe de terre de ce jeudi. Eh ben, écoutez. Oh, super, de très beaux messages. On n'a que des bonnes nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a un déblocage pour vous. Vous allez de plus en plus faire sauter les verrous ici. Voyez le bouclier qui nous parle de protection, qui nous parle de repli, qui nous parle ici de se défendre, de se mettre en sécurité. Là, j'ai l'impression ici que vous avez une meilleure vision de l'avenir, de la suite, une meilleure perspective d'avenir avec cette carte de la clairvoyance. Et je vous sens un peu rassurée. Il y a pas mal de changements ces derniers temps. C'est assez rapide. Hein. Cette carte du changement, elle nous parle de quelque chose de rapide. Hein. Un changement soudain, il y a un grand bouleversement, vous êtes en pleine réorientation, j'ai l'impression, donc déménagement, départ, mutation. Là, on est sur quelque chose de moins de 3 mois. Hein. Et donc, ici, il y a une forme d'épanouissement, il y a quelque chose de rassurant. Vous savez où vous allez, et petit à petit, vous allez faire sauter les verrous. Vous ne serez plus obligé d'autant être prudent, d'être autant prudent et autant vous protéger. Et d'ailleurs, on vous dit que ce qui est en train de changer pour vous, tous les changements qui s'opèrent dans votre vie, vous avez une protection là-dessus. Vous gérez, vous maîtrisez parfaitement ici les événements. Et puis, il y a l'idée de bien réfléchir, sur les actions à poser, sur ce que vous allez poser. Vous ne pouvez que progresser, vous ne pouvez qu'avancer, les signes de terre. Donc, vous contextualisez par rapport à un domaine précis, mais je vous sens vraiment dans le mouvement. Les choses sont en train de bouger, il y a une nette amélioration. Vous y voyez beaucoup plus clair. Donc la joie, on a quand même de très bonnes nouvelles pour vous. Beaucoup de réjouissance, quelque chose qui vous procure énormément de bien-être. Ouais. Vous avez de l'ambition, les amis, vous avez beaucoup d'ambition, là, vous avez un rêve. Il y a quelque chose, un souhait, un désir, et vous allez y accéder. Vous allez y accéder, ici. Vous êtes en train d'aller au-delà de vos frontières. D'aller au-delà de vos frontières. Ouais. Vous allez couper avec cette séparation. Il y a eu une coupure. On le voit, le changement. Donc, il y a effectivement un changement radical. Et là, vous allez ailleurs, vers l'inconnu, vers de nouveaux horizons pour accéder à un rêve. Et puis, vous avez cette ambition. Ouais, vous avez vraiment cette ambition de faire que tout se passe bien. Et rien ne vous arrêtera. Hein. Là, on a quoi? On a un voyage, un déplacement. Ouais. Alors, peut-être que pour certains, la carte du voyage, qu'est-ce qu'il y a là? Une découverte. Ouais. C'est sympa. Hein. C'est sympa. Alors, pour certains, il pourrait y avoir un petit déplacement qui va vous amener de la contrariété. Ok. Un déplacement qui vous amène de la contrariété avec pas mal de difficultés. Peut-être aussi, oui, de la difficulté à bouger les choses, peut-être à avoir commencé ce petit truc qui est en train de changer dans votre vie. Peut-être eu du mal à sortir de votre zone de confort, du mal à mettre en route quelque chose, mais là, ça y est, pour moi, vous êtes lancé. On parle d'une belle passion, on parle d'une envie, on parle de quelque chose qui vous donne une pulsion comme ça vers la naissance. Vous n'avez que des belles cartes. Hein. Donc, les signes de terre, quoi que vous ayez commencé, quoi qu'il se passe dans votre vie, on a de très bons retours. De très, très bons retours et vraiment un déblocage. Et puis, baisser la garde un petit peu. Hein. Tout en sachant que ce qui est en train de changer, ce que vous êtes en train de changer, ce qui est en train d'être modifié dans votre vie, est protégé. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ça ne peut qu'évoluer. Il y a l'idée de bien le sentir aussi. Hein. Vous sentez que c'est bon, quoi. Allez, signe de terre, une carte chacun. Hop, du jeudi. N'oubliez pas le petit live que je fais
ce jeudi soir. Donc 19h30, un live où je répondrai aux questions, des petites questions, hein. J'essaierai de prendre un maximum de personnes. Alors, les signes de terre pour ce jeudi. Les taureaux. Alors, les taureaux, avec la lune, on est vraiment dans les émotions ici. Vous allez affronter votre part d'ombre, vos peurs, vos angoisses. La lune, elle invite vraiment à travailler vos émotions profondes et intimes. Il y a des émotions très fortes. Et puis la lune, c'est aussi une carte qui prédit une naissance, la fécondité, ou vraiment une période favorable pour commencer un projet, ici. Ouais. C'est tout ce qui touche également à la vie de famille, la maison, le foyer, hein, des petites choses comme ça. C'est aussi c'est l'intuition, hein, l'intuition, le subconscient, et puis tout ce qui est émotions cachées, qui sont en train d'émerger pour vous, les taureaux. Ouais, je vous sens vraiment dans la réflexion, hein, les taureaux, dans la réflexion sur ce qui se trouve en vous. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. Les vierges. Les vierges, 9 de coupe, très bonne carte, qui parle d'un vœu exaucé. Voilà, clairement, 9 de coupe, vœu exaucé, c'est une carte de bonne fortune du tarot, hein. Donc vous vous sentez comblé, vous vous sentez chanceux, les amis. Il y a vraiment une très très grande satisfaction pour vous, de bonnes nouvelles, hein. C'est vraiment un accomplissement. Vous pouvez être fiers de vous. Les Capricornes. Capricorne, 7 de coupe, eh ben on est dans le rêve, le fantasme, on est fasciné par quelque chose. Il y a vraiment l'idée d'avoir le champ des possibles devant vous, les taureaux. On n'est pas dans les chimères ici, hein. Non, non, je vous sens vraiment comme si vous débutiez un nouveau projet, vous débutez quelque chose et tout est possible. Sur un petit nuage. Allez, le relationnel. On va prendre ici les signes de terre du jeudi. Signes de terre de ce jeudi. Alors, signes de terre du jeudi. Alors, on a ici, oh là là, alors les amis, on a ici une belle passion amoureuse, une belle passion qui est là, des échanges très forts, enflammés, on a quelque chose, oh il y a même c'est réciproque, hein. Là on a une très très belle réciprocité entre deux personnes, des échanges extrêmement sincères, hein, déjà, et puis cette flamme, c'est vraiment quelque chose qui... c'est l'étincelle. Quelque chose de chaleureux, quelque chose... Ouais, une relation passionnée, fusionnelle. Alors, j'ai ici des sentiments extrêmement forts, sincères, hein. On a vraiment un attachement, un lien, l'amour, le vrai. C'est réciproque. Et puis, on a cette notion d'indépendance, où on n'est pas étouffé. On respecte l'indépendance de l'autre. Il y a une forme de maturité, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Une forme de maturité. Il y a une très forte dépendance. Alors, elle n'est pas négative, cette dépendance affective que vous entretenez avec quelqu'un, que ce soit en amour, en amitié. Il y a l'idée de respecter respecter l'intimité de l'autre, respecter l'indépendance de l'autre. On ne s'étouffe pas dans cette histoire, dans cette relation, dans les échanges. On ne s'étouffe pas. Le lien est là, l'amour est là, la confiance est là. Et d'un côté, on a ici le besoin d'affirmer sa liberté sans dépendre de l'autre. Et il y a quelque chose qui est en train de se tisser ici. Ouais. Il y a quelque chose de fort, hein. Ouais, quelque chose de très très fort, les signes de terre, là, pour vous. Une confiance réciproque. Ouais, on est beaucoup dans le charme, dans la séduction, on se plaît beaucoup. Ah, il y a des petites choses assez sympas pour vous, les signes de terre. Ouais.
Donc, même si vous sentez que vous êtes avec quelqu'un qui a besoin de liberté, d'indépendance, vous sentez que la personne, de temps en temps, elle s'éloigne, elle est distante, elle cause pas beaucoup, soyez rassurés sur les sentiments, hein, si vous vous trouvez dans cette situation-là. Et puis, on termine les signes de terre de ce jeudi. Allez. Signes de terre du jeudi. Les taureaux. Alors, les taureaux, on sent qu'au niveau des émotions, hein, ça rejoint la lune. Au niveau des émotions, vous êtes sensible, à fleur de peau. C'est pas négatif. Non, c'est pas négatif du tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le côté émotionnel prend le dessus, les taureaux. Hein. C'est quelque chose d'inhabituel pour vous. Le côté émotionnel qui prend le dessus sur une situation. Ouais. Les vierges. Alors, les vierges, on va parler de rivalité ici. J'ai une personne, une tierce personne qui vient un petit peu troubler l'évolution, qui vient bloquer un peu les choses. Hein. Il y a de la rivalité, vous sentez que vous n'êtes pas seul sur l'affaire, ou vous devez vous adapter à cette tierce énergie. Ok? Mais tout ne dépend pas de vous là. Et les Capricornes, ouverture d'esprit, ce sera votre mot-clé en ce jeudi. Voilà, écoutez ce qu'on vous dit, écoutez ce qui est dit, s'écouter mutuellement, hein, entendre, écouter, ne pas rejeter tout ce qu'on vous dit, toutes les idées qui arrivent, mais vraiment accueillir toutes les informations. Je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 28 mars. Eh bien, c'est reparti. Allez, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, du jeudi 28. Alors, signe d'eau. Bon, déjà, vous n'oubliez pas le live de ce jeudi soir aux alentours de 19h30 où je répondrai à une petite question. Voilà. Donc, vous êtes en train de réfléchir, là. Je vous sens obnubilé par une passion. Vous voyez, cette sexualité, hein, on parle vraiment d'une passion, quelque chose qui vous booste, il y a une pulsion, il y a quelque chose qui vous donne la pêche ici. Et vous êtes en train de tourner ça en boucle. Ok? De tourner ça en boucle. Il y a peut-être eu un mauvais départ ici, un rendez-vous reporté, un rendez-vous manqué, ou peut-être que vous avez mis du temps à vous intégrer à quelque chose. Vous avez dû insister plusieurs fois. En tout cas, vous n'avez rien lâché. Et là, pour moi, on est vraiment sur l'idée de reprendre quelque chose à zéro ou justement de faire progresser quelque chose. Ok? Vraiment. Là, vous êtes poussé par une passion. Il y a un truc, vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez absolument rien. Et effectivement, je vous sens avoir besoin peut-être de réfléchir, de méditer par rapport à tout ça. C'est pas négatif, hein. Pas du tout. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va avoir besoin ici de s'isoler. Ok? De s'isoler. Et puis, il y a aussi l'idée de sortir de l'isolement, de sortir d'une traversée du désert. Et puis peut-être aussi que vous êtes en train de ruminer quelque chose, vous vous angoissez, vous avez peur de ne pas assurer, peur de ne pas être à votre place. Voilà, j'ai l'impression que il y a de très bons éléments qui doivent vous rassurer, même si ça met du temps, même si on a l'impression de tourner en rond, même si j'ai l'impression qu'on va revenir. Okay, on revient sur quelque chose, on revit quelque chose, et là on se donne l'occasion, l'opportunité. Même, je le répète, hein, même si ça a été un peu difficile, ok? Il y a peut-être eu une lenteur, il y a peut-être eu un décalage, il y a peut-être eu besoin de laisser mûrir quelque chose. On y a réfléchi, mais cette maison, elle nous rassure quant aux fondations et aux liens solides. On est sur une protection ici. Donc, le retour de quelqu'un, le retour de quelque chose, on a couru après quelque chose, on n'a rien lâché,
Et là, pour moi, avec l'hérédité, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de se transformer et qui ne peut qu'évoluer. Hein. C'est le point zéro, c'est l'origine de quelque chose d'extraordinaire. Ça ne peut que progresser. Un lien très fort. Compromis, négociation également, les amis. Si vous avez un rendez-vous, si vous devez échanger, discuter, il y a vraiment l'idée de se réconcilier, de trouver un arrangement. Hein. Alors, faire des efforts, plutôt, oui, des petits sacrifices. Là, on a quelque chose qui peut fonctionner si tout le monde y met du sien. C'est pour ça que ça a pris du temps, c'est pour ça qu'on a cherché, on a tourné en rond, mais on a réussi. Ensuite, signe d'eau du jeudi. Les cancers, avec l'as d'épée, on a des idées claires. Voilà, les idées claires, aucun nuage à l'horizon. Vous avez une idée précise sur ce que vous voulez et donc vous tranchez dans le vif, vous y allez. Vous êtes vraiment ici avec un mental le plus clair possible. Il n'y a aucun doute à avoir. Ouais. Donc on est dans l'intellect, on est dans l'objectivité. Et vous avez cette faculté, cette facilité de chiffrer, de juger et de prendre la parole. C'est l'intelligence, hein, les cancers. Ouais. Tout est clair, tout est limpide sur un truc précis. Les scorpions, 10 de denier, eh bien, on est sur l'idée de transmettre. Hein, l'héritage, transmission, patrimoine, le partage des richesses, des valeurs, d'une technique. Hein, il y a vraiment l'idée de lien ici, on crée des liens. Voilà, que ce soit des liens familiaux ou dans une équipe, hein, on est sur l'idée d'avoir assez, on a assez et on peut donner, on peut partager. Ça peut être 10 de denier, ça peut être un achat, faire quelque chose en commun avec quelqu'un. Les poissons, de denier, eh bien on jongle, vous arrivez à joindre les deux bouts. Il y a l'idée de gérer deux choses en même temps, deux boulots, deux maisons, de sous-peser le pour et le contre, ok. Mais vous réussissez à garder l'équilibre coûte que coûte. Ensuite, le relationnel. Les signes d'eau du jeudi. Alors, signe d'eau du jeudi. Alors, j'ai quelqu'un qui ne vous répond pas, les signes d'eau, là. Ça vous agace. Ouais, il y a un malaise avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a un malaise. Ouais. Il y a un malaise. Alors, on a ici... il y a beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment par rapport à une personne ici, avec qui on n'est peut-être plus en contact, quelqu'un qu'on ne voit plus, quelqu'un qui ne répond pas, qui ne répond plus. J'ai l'impression qu'on peut être déçu du comportement de cette personne parce qu'on attendait un retour, on n'en a pas. On est déçu parce que quelque chose est terminé. On peut être déçu parce qu'on a quelqu'un d'autre on a rencontré quelqu'un. Hein, donc, ou c'est vous qui avez rencontré quelqu'un et donc vous laissez tomber une personne et cette personne le prend mal, ou alors l'inverse. Hein, mais on a beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin. Ouais, beaucoup de ressentiment, du mal à avaler la pilule ici par rapport à quelque chose. Alors, et cette colère-là, enfin, vous ne décolérez pas, elle est toujours présente. Hein. Ouais. Je sens que c'est toujours là. Hein. Alors, je ne dis pas que vous ruminez, hein, mais on a quelque chose qui est quand même assez ancré. Ouais. Il y a vraiment le gros sentiment de mécontentement. Et puis, ouais, vous en gardez une blessure. Vous avez gardé une blessure. Elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui est remonté à la surface, qui fait que vous revivez
cette déception, ou alors vous avez peut-être croisé cette personne, ou vous êtes peut-être obligé d'entrer en contact avec. Bref, je sens que là, il y a quelque chose, ça passe pas. Ok? C'est même une obsession. Vous ruminez ce truc-là qui est fini, terminé, vous ruminez sans cesse. Ok? Il y a l'idée d'attendre. Ouais. D'attendre une réponse, d'attendre quelque chose. On attend sur quelqu'un. Et il y a vraiment l'idée, peut-être cette dépendance-là, obligé d'entrer en contact, obligé de. Ouais. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être familial. Dans le cadre d'un divorce, on est obligé d'entrer en contact avec l'autre parent. Vous voyez, il y a une forme d'animosité, je sens, avec quelqu'un là. Hein. Bon, ici, on vous invite vraiment à abandonner tout ça. Ok? On vous invite vraiment à lâcher, à passer à autre chose, parce qu'il y a autre chose pour vous. Hein. Voilà, il faut peut-être accepter une fin, il faut accepter quelque chose se passe tout le temps comme ça, parce que ce sera certainement tout le temps comme ça. Ah ben, vous voyez, schéma répétitif. Donc, il faut l'accepter et, ouais, et essayer de garder le moins d'animosité possible. Oh là là, oui. J'ai vraiment du mensonge. J'ai de la... Enfin, mensonge, oui. De la médisance. J'ai vraiment l'idée ici que quelqu'un est de mauvaise foi aussi. Hein. C'est quelqu'un de mauvaise foi. Ouais, vous voyez, j'ai le nom. Hein. Donc, une prise de contact difficile, ou alors cette non-prise de contact. Hein, je ne sais pas ce que c'est, les signes d'eau, mais il va falloir digérer tout ça, les amis. Hein. On exprime aussi ici peut-être une colère, il n'y a pas de retour. Hein. Allez, signe d'eau du jeudi. Alors, les cancers. Les cancers, prenez le temps. Hein. Vous n'avez pas toutes les infos. Donc, prenez le temps, grattez un peu, grattez un petit peu le vernis. Essayez d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Hein. Puis, il y a l'idée d'avoir envie. On prend son temps, on cherche à découvrir, on ne se précipite pas. On cherche à obtenir des infos. Les scorpions. Scorpions, ici, il y a de la rivalité, les scorpions. J'ai une personne ici qui vient un petit peu bloquer l'évolution, qui peut être à l'origine d'un petit problème, d'un quiproquo. Hein. Vous n'êtes pas, en tout cas, cette carte a dit que vous n'êtes pas à l'origine d'eux. Ce n'est pas vous. Les poissons, on va parler d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Une personne bienveillante, beaucoup de complicité, une belle loyauté. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, hein, les amis. Je vous souhaite un très bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 28 mars. Bélier, Lion et Sagittaire. Et bien c'est reparti. Les énergies de ce jeudi pour vous, les signes de feu. Alors, n'oubliez pas le live hein, de ce jeudi soir aux alentours de 19h30. Je répondrai à une question précise. Voilà. J'essaierai de faire le plus de questions possible. Allez, signe de feu du jeudi. Alors, je vais prendre celle-ci, elle voulait venir. Bon, négociation réussie, les amis. Ouais. Vous allez beaucoup parler, beaucoup discuter ici. Vous avez peut-être quitté une situation, là, avec la trahison. Vous avez peut-être quitté une situation de mensonge. Hein. Quelqu'un vous a fait une entourloupe. Il y a eu du prix, il y a eu... enfin voilà, vous quittez cette situation-là, cet événement-là, c'est derrière vous. Ok? C'est derrière vous. Si vous deviez régler certains détails par rapport à une fin de contrat, fin de quelque chose qui s'est mal passé, vous réussirez. Hein. Il y aura des choses à votre avantage. Là, la carte du voyage, elle nous montre bien le fait de trouver des solutions. Okay. Puis il y a un déplacement, il y a du mouvement. Je vous sens vraiment avoir beaucoup d'échanges, vraiment beaucoup d'échanges. On négocie, il y a l'idée de trouver un effort, de discuter ici. Pourquoi pas se réconcilier, c'est possible, après une période compliquée. Hein, on discute, on passe du temps ensemble. J'ai l'impression que le relationnel
va être très enrichissant pour vous, les signes de feu, en ce jeudi. Vous pourriez discuter d'un nouveau projet, vous pourriez discuter, oui, réfléchir, on prépare le changement. Vous voyez la fécondité, là, on est sur les notions de patience, être à l'écoute, euh, on laisse mûrir, c'est latent. Il y a quelque chose qui se prépare et on a quelque chose de positif. Hein. On a pris le temps de négocier, on a pris le temps d'échanger. Il y a eu peut-être même plusieurs rendez-vous. Et là, pour moi, j'ai quelque chose de positif. Ok. Quelque chose de rapide. J'ai deux cartes rapides. Deux cartes rapides. Hein. Donc, changement, mutation. On est sur quelque chose qui va bouger votre vie là. Hein. Un bouleversement positif. Ouais, un bouleversement très positif. Vous allez aller vers quelque chose qui vous plaît. Hein. Ouais, quelque chose qui vous plaît. Ça n'a pas été évident. Peut-être que le début ne sera pas évident, le temps de trouver sa place. Mais là, pour moi, on s'est mis OK sur les démarches, sur un timing. Ouais. Donc, vous contextualisez les signes de feu. Mais là, pour moi, j'ai quelque chose de très bon, hein, très positif. Entretien d'embauche, réunion, tout ce que vous voulez. Hein. Vous réglez les choses, vous trouvez des solutions. Et hop, c'est parti. Allez, signe de feu du jeudi. Signe de feu du jeudi. Les béliers. Alors, les béliers, 8 de coupe, il y a un départ. Hein. Il y a bien un départ. Vous partez, vous quittez ici. Vous passez clairement à autre chose. Cette 8 de coupe, elle nous dit que ce que vous laissez, vous avez fait le tour. On a fait le tour, il n'y a plus rien à en retirer. Hein. Émotionnellement, c'est vide. C'est vide, archi vide. Donc, on est vraiment dans l'idée de tourner une page. Cette fin, elle est difficile, mais nécessaire. Plus rien de bon ne vous retient. On l'a vu, vous quittez quelque chose. Vous avez tout à gagner à continuer votre chemin. Les lions ici avec la reine d'épée, on est sur l'idée de faire preuve d'intelligence, disons plutôt faire preuve d'objectivité. On parle de logique, d'intelligence, mais surtout d'indépendance. Vous serez très objectifs, les lions. Vous allez bien observer une situation et très vite repérer ce qui ne va pas. Et puis, les sagittaires, 3 de bâton, très bonne carte qui parle d'action, d'aventure, où vous avez pris le temps de bien réfléchir, de bien négocier, et maintenant vous vous lancez avec 3 de bâton. Vous avez l'action, l'aventure, élargir ses horizons, grandir quelque chose. Ça y est, vous êtes lancé. Ensuite, les signes de feu. Jeudi. Signe de feu de ce jeudi. Alors, on a quoi qui tombe ici? Le feu du jeudi. On tourne la page, effectivement. Hein. On laisse tomber quelque chose ici. Le feu du jeudi. Choix le passé. Alors, vous êtes invités à vivre quelque chose de nouveau, les signes de feu. Ouais, une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, enfin, l'univers vous aide à quitter quelqu'un, à tourner une page, à laisser tomber cette période ou cette personne, j'allais dire cette personne compliquée, où tout n'était plus clair, ou même une période compliquée, et on a quelque chose qui arrive vite, très très vite. Ok. Alors, va falloir choisir, va falloir se positionner. Mais pour moi, vous voyez, j'ai l'amour. Hein. Ouais. Vous avez peut-être du mal à lâcher quelqu'un, à lâcher, à oublier. Je sens que vous avez du mal et pourtant, vous avez l'occasion de vivre quelque chose de nouveau. Ok. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt, c'est peut-être encore trop tôt, mais voyez, là, j'ai l'occasion de nouveauté. L'occasion de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre.
Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais, ça veut juste dire que bah, là, vous avez une belle occasion de vous associer, une rencontre, enfin bref, de vivre quelque chose d'autre, de passer à autre chose, ok? Mais je sens on vous retient, quelque chose vous retient, vous pensez encore à avant, il y a un manque, effectivement, mais pour moi, là, il y a une opportunité de se lancer dans la nouveauté, hein. Et puis peut-être aussi euh, tourner une page, se, se réconcilier pour les couples par exemple, se rabibocher et puis ben, ne plus ramener la même chose sur le tapis, puis en reparler, passer à autre chose, hein. Parce que là j'ai quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose. Et puis on termine les signes de feu de ce jeudi. Signes de feu du jeudi. Alors, on a les béliers. Les béliers, ouais, il y a pas mal de non-dits, hein. Beaucoup de secrets, beaucoup de silence, les béliers, des choses qu'on ne dit pas, parce que c'est pas le moment, hein. Ouais. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais voilà, il y a certaines informations qu'on garde encore pour soi. Les lions. Les lions, j'ai la famille. Alors, les lions, ici, on pense à vous, vous pensez à quelqu'un de proche, peut-être un membre de votre famille qui va vous recontacter, ou alors on pense peut-être à construire une vie de famille avec quelqu'un, c'est possible, en tout cas, il y a des pensées sincères. Et les sagittaires, on parle d'un cadeau, on parle d'un bel imprévu, et puis une déclaration aussi, les sagittaires, hein. Donc voilà, attendez-vous à une jolie surprise. Je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 28 mars. Gémeaux, Balance et Verseau. Eh ben, rebelote, les amis. Signe d'air pour ce jeudi 28. N'oubliez pas le live, n'oubliez pas le live de ce jeudi à 19h30. Alors, je répondrai à une question. Allez, signe d'air du jeudi. Alors, signe d'air pour ce jeudi. Ouais, tranquille. Bah écoutez, c'est une bonne semaine. Une très bonne journée, j'ai envie de dire. Ouais. On a quelque chose ici qui prend du temps, quelque chose qui se négocie. Ok. J'ai peut-être aussi même l'idée de prendre le temps. On laisse le temps, on prépare ici quelque chose, un rêve, un objectif. Voilà. Les choses avancent, les choses progressent, les choses sont en train de se transformer positivement pour vous, hein. Les choses suivent leur cours. Il y a vraiment cette idée de paix, de quiétude et de tranquillité. Ouais, tranquillité d'esprit pour atteindre un rêve, un objectif. Et puis, bah, il y a l'idée aussi de vivre un rêve, de vivre un désir, de vivre quelque chose. Et on sait que ça va se faire, hein. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent, quelque chose lié à l'argent, les signes d'air. On sait que ça prend du temps, que ça se prépare, mais il y a une date butoir, on sait qu'il y a une fin. On a quelque chose qui est sûr. Ok, quelque chose qui est sûr, on a l'évolution. Donc voilà, des petites contrariétés, des petits délais, etc. etc. Mais pour moi, j'ai la chance, hein, ouais. Donc il y a bien quelque chose de positif pour vous. Alors vous contextualisez, hein, les signes d'air. Voilà, en tout cas, ça reste une très bonne journée, avec de très très bonnes nouvelles. Et puis de se dire qu'on n'attend pas pour rien. Ok. Donc là, la carte de l'argent, c'est un prêt accepté, c'est quelque chose qui s'améliore, c'est une carte très positive. On a deux cartes, hein, d'argent ici. D'argent, d'enrichissement, pas que financier, mais un enrichissement personnel également. Sympa, sympa. Ouais. Vous savez que peu importe le temps que ça prendra, mais vous arriverez à atteindre un objectif. Signe d'air, ça peut aussi être payé, être rémunéré, hein, voilà, il y a l'idée de patienter. Alors, les signes d'air pour ce jeudi. Alors, les Gémeaux, 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, bah, c'est la carte du regret.
la carte du regret, du manque, un deuil à faire. Également, les amis, ok? D'arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on a perdu, et de regarder plutôt ce qu'on a. Ok? Il y a à côté de vous de nouvelles situations ou des personnes qui sont là pour vous. Ok? Les balances, eh ben on a le pendu, donc c'est un peu bloqué. Hein. Ouais, c'est un peu bloqué, il y a cette idée d'attendre. Bon, ce qui est bien avec le pendu, c'est qu'on va attendre, on n'attend pas bêtement. Hein. On va regarder les choses sous un autre angle, avec le pendu. Et puis, même si on est impuissant, il y a l'idée de voir les choses, oui, avec une perspective différente, tout simplement. Hein. Avec la tête renversée, on voit mieux les choses, on comprend mieux. Donc même si tout ne dépend pas de vous, c'est de relativiser aussi. Hein. Et puis, les Verseaux. Et ben, les Verseaux, avec tempérance, on parle d'apaisement, on parle de guérison, de réconciliation. Voilà, c'est une période de paix, de calme et de sérénité après quelque chose de compliqué quand même. Hein. Ensuite, je vais y arriver. Les signes d'air pour ce jeudi. Signe d'air du jeudi. Signe d'air du jeudi. Oh, bah dis donc. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je vous sens en colère, déçu? Là, quelqu'un de proche, l'ami, confidente, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai l'impression que vous êtes très déçu de quelqu'un, ou alors en colère, ou alors on a quelque chose qui vous peine, qui vous fait de la peine. Ok. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un? Est-ce que ce qui est dit, ce qui est confié, là, ça vous fait de la peine? C'est possible. Ou alors on n'est vraiment pas du tout en accord avec quelqu'un et bon, on regrette la situation, mais il y a l'idée de ne pas réussir à obtenir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Ok? Ouais. Et pas comme on le voulait. Ouais. Là, votre jeu, il dit, on peut pas être d'accord sur tout. On peut pas s'entendre sur tout. Donc il faut accepter quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, qui ne peut pas se passer comme vous le souhaitez. Ouais, vous voyez, hein. Pas de dialogue, silence, distance. Les signes d'air. Oh, je pense que vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un là. Hein. Et puis je pense que c'est pas la première fois. Ouais, c'est pas la première fois que quelqu'un vous agace. Hum, hum, hum. Les signes d'air de ce jeudi, on termine. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, ouverture d'esprit, les Gémeaux, ici. Ok? Ne restez pas centré sur une idée précise. Et puis écoutez ce qui est dit, écoutez les conseils qu'on vous donne. Et surtout, ne pas être obtus. Non. Soyez ouverts. Les balances, il y a un rapport de confiance avec quelqu'un. Une très belle entente, une très belle complicité ici. Beaucoup d'affection. Ouais, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et les Verseaux. Eh bien, écoutez les Verseaux, après la pluie, le beau temps. Gardez espoir, il y a un vœu, il y a un souhait qui va se réaliser bientôt. Une jolie surprise pour vous. Je vous souhaite un bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.